Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui enfin pour une vidéo. Alors en fait j'étais en vacances, il y a eu les fêtes de Noël, la fin d'année qui a été un petit peu compliquée au niveau du boulot parce qu'on a beaucoup de boulot avant la fermeture. Donc j'avais envie de prendre aussi quelques jours tranquilles, sans filmer, sans voilà. Donc je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo Best of 2016. Donc j'ai vraiment ressorti tout ce qui a marqué cette année. Ça a été une année, je pense que ça a été mon année la plus riche en découvertes Green Beauty. Je vais certainement oublier des choses dans cette vidéo parce qu'effectivement il y a des choses que j'ai terminées. Ça se regroupe beaucoup sur plutôt les 6 derniers mois de l'année, évidemment parce que les 6 premiers, pas qu'on les a déjà oubliés, mais on a fait de nouvelles découvertes qui nous ont plus plu, etc. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que vous avez été gâtés, que vous avez bien mangé, bien bu, que vous avez vu les gens que vous aimiez, et on va commencer tout de suite. Donc, j'ai fait 3 catégories, les produits cheveux, les produits maquillage et les produits soins corps et visage. Donc on va commencer avec les capillaires et certainement ma plus grosse découverte cette année ça a été les capillaires de chez Siam. C'est vraiment avec tout ce que j'ai essayé, c'est-à-dire Rare Element qui est excellent. Les Josh Rosebrook que j'ai peut-être un petit peu moins aimé, je trouve que le shampoing balance est très très bien mais il en faut beaucoup, il file vite. Pour le prix, je trouve que le rapport qualité-prix, voilà, il me manque soit un plus gros flacon pour le même prix, soit une texture un petit peu plus épaisse qui mousserait un peu mieux. Voilà, je trouve qu'au final, je m'y retrouve pas. J'ai beaucoup aimé les capillaires Accure, j'en ai aimé vraiment plein, mais si je dois retenir une seule marque sur cette année, c'est la marque Siam. Je trouve que c'est vraiment des capillaires qui sont faciles à utiliser, le shampoing il en faut peu, la texture est assez épaisse, ça mousse bien, l'après-shampoing démêle très très bien, je suis extrêmement contente de ces capillaires. Donc moi j'ai la gamme Butterfly Pea, donc j'en suis un peu moins de la moitié là. C'est assez économique, alors j'ai pas tourné qu'avec eux, hein, j'ai tourné avec les autres que j'avais aussi, genre les Josh Rosebrook, etc. Là je n'ai plus que dans ma salle de bain et je les trouve parfaits. Je me reprendrai d'autres duos très prochainement parce que je les trouve excellents. Et l'huile qui m'a le plus plu je pense c'est l'huile de chez Prime pour les cheveux, que j'utilise soit en après-shampoing, soit, alors là je le fais moins depuis que j'ai reçu la Artifact, la Mermer Monoï parce que je trouve qu'elle est parfaite comme ça, soit une goutte après le séchage pour les pointes, etc. Là j'utilise vraiment, c'est vraiment une huile que j'utilise en avant-shampoing. Il en faut peu parce que j'en ai beaucoup utilisé, beaucoup de fois, et j'ai l'impression que ça descend pas beaucoup, il en faut... moi j'en mets l'équivalent d'une pièce d'1 € peut-être dans la main et je répartis sur mes longueurs. Je tresse ou je fais un chignon et je dors avec ou je le laisse poser une demi-heure ou 1 heure le week-end. Et je trouve que c'est parfait, ça assouplit très très bien les cheveux. Elle sent très très bon, des notes de lavande. Vraiment je la trouve excellente cette huile et je pense qu'en été elle saura encore mieux satisfaire la nature assez sèche de mes longueurs. Et voilà, si vraiment je dois retenir 3 produits capillaires, enfin le duo Siam et l'huile Prime, pour moi ça a été vraiment mes plus belles découvertes. Ensuite pour le visage, donc là il y a pas mal de choses. Tout d'abord la crème nettoyante de chez Andalou, la crème nettoyante au citron, que je trouve excellente, j'en ai parlé à maintes et maintes reprises, je la prends sur iHerb. Je vous ai fait une vidéo dédicacée à iHerb donc pour vous expliquer comment commander et quoi commander. Et vraiment cette crème nettoyante pour moi c'est un best, je la mets dans ma douche. Elle me sert de nettoyant pour le matin et je la trouve mais excellente, elle ne mousse pas mais elle nettoie très très bien le visage en douceur, elle est pas chère, elle sent bon, elle est top. Toujours dans les nettoyants, ma plus belle découverte je pense de tous les produits ici présents, je pense que c'est le Unveil de chez Mahalo. Vraiment je suis absolument fan de ce produit, je suis pas prête d'en changer. Je trouve qu'il est parfait depuis que je l'ai, donc je l'ai bien utilisé. Hein. Depuis que je l'ai, je ne fais plus de double nettoyage le soir, ma peau j'en ai plus besoin, c'est-à-dire qu'un seul nettoyage avec ça, démaquillant et nettoyant, ça suffit, le coton est complètement blanc après le nettoyage et le démaquillage, ça sent bon, ça laisse la peau souple, ça nettoie bien, vraiment j'adore ce produit. Le gros bonus c'est que c'est un baume qui se transforme en huile mais qui se nettoie à l'eau, donc pas besoin d'avoir une lingette, un truc, etc. Je le trouve absolument génial ce truc. Je pense que je le rachèterai encore et encore, je suis vraiment pas prête de m'en lasser. Et là globalement j'ai une routine visage qui est vraiment très fixe en ce moment, je ne change pas de produit, c'est très rare. Parce que je reçois quand même beaucoup de choses et j'achète aussi beaucoup de choses. Et là vraiment j'ai l'impression d'avoir la routine parfaite pour ma peau en ce moment. Et je vais vous la présenter d'ailleurs en vidéo dans les jours qui vont suivre. Et ce produit en fait bien sûr largement partie. Donc voilà pour les nettoyants, il n'y en a pas d'autres que j'ai vraiment... Il y en a eu plein que j'ai aimé, mais il n'y en a pas d'autres qui méritaient le coup d'être dans les best of 2016, vraiment dans mes best de l'année. C'est ces deux-là. Ensuite, si je dois retenir une brume de cette année, alors j'ai adoré la Citrus et Citrine de chez Léa Lani, je ne l'ai plus pour vous la présenter, mais définitivement
Ça a été une de mes brumes préférées pour l'été parce qu'elle est fraîche, elle est agréable, elle sent bon, la pulvérisation est fine, vraiment je l'ai adorée. Et si vous avez un budget un peu plus important, la Moon Garden de chez Lily Fox est une véritable tuerie. Si vous aimez le jasmin, c'est une brume qui sent merveilleusement bon. Elle ressemble beaucoup au Jasmine Garden avec une composition ultra simple. C'est de l'eau florale de jasmin de Grasse, donc c'est vraiment une très très belle eau florale de très haute qualité qui a été infusée dans du quartz. Je la trouve excellente, elle sent bon, elle fait une peau veloutée, elle resserre les pores, vraiment j'adore cette brume, c'est vraiment une de mes favorites en ce moment. Toujours dans les produits visage, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 contours des yeux. Alors j'arrive pas à les départager parce qu'ils n'ont pas la même utilité. Tout d'abord le Kalahari de chez Lily Fox qui est ce roll-on en huile comme ça, à base d'huile de figue de Barbarie et de pas mal d'autres choses que j'utilise. Alors oui voilà, huile de figue de Barbarie, argan, huile de graines de melon, rose hip, grenade, fruit de la passion, concombre, marula. Voilà, plein de belles choses. Il y a de l'huile de santal, de l'huile de rose dedans. Donc celui-là, je l'utilise le soir en plus du 100% pur. Donc je mets une belle couche d'huile, je fais bien pénétrer et ensuite je rajoute par-dessus le Coffee Bean Caffeine Ice Cream que je vais pas trop tarder à racheter parce que je l'ai quasiment terminé. Et le matin, je n'utilise que celle de 100% pur qui hydrate, qui dégonfle le contour des yeux. Je trouve qu'elle est parfaite, elle sent bon. J'adore, vraiment j'adore ce contour de l'œil. En plus il n'est pas cher du tout, vous avez 2 formats, donc là c'est le format 8 ml et vous avez le format 15 ml. Je trouve que 8 ml pour 6 mois c'est vraiment pas mal parce que ça permet de ne pas gaspiller. Du contour de l'œil on en utilise quand même peu et 8 ml moi ça me fait quand même un moment. Et voilà, vraiment ces deux là sont vraiment mes 2 produits chouchous, à l'instar du Bottega Organica qu'on avait reçu dans la Beauty Rose Box, que je trouve pas fantastique, je trouve qu'il me fait briller le contour de l'œil, il pénètre pas très bien, je le trouve pas fantastique vraiment, alors que ces deux là pour moi sont vraiment parfaits pour mon contour de l'œil qui est à la fois assez sec en hiver à ce niveau là, qui est délicat comme toutes les zones de contour de l'œil. Vraiment je trouve que cette routine là me convient parfaitement bien. Ensuite, dans les produits que j'utilise actuellement et que je vais continuer à utiliser, d'ailleurs vous allez voir tout mon amour pour ces produits parce que j'ai quasiment terminé l'Ambrosia del Cerrado, je l'utilise matin et soir. Et pareil pour le Nap in the Middle de chez Airwiss. Donc ce sont 2 sérums à queue que j'utilise l'un après l'autre, donc l'Ambrosia del Cerrado d'abord et le Nap in the Middle ensuite. Le Ambrosia est un espèce d'hydratant ultra liquide qui va vraiment se faufiler dans toutes les cellules de votre peau pour l'hydrater en toute légèreté. Donc moi j'ai une peau mixte qui va être mixte à normale en hiver et qui va être mixte à grasse en été. Et ce produit est vraiment fantastique parce qu'il ne me fait absolument aucun effet de matière et pourtant je sens bien que ma peau est hydratée. Je le trouve parfait. J'en suis au dernier quart et je vais devoir le racheter bientôt. D'abord j'en mets une pompe généreuse parce que voilà, j'en mets une belle pipette. Ça sent bon, ça pénètre instantanément. En été je pense que je vais adorer littéralement ce produit. Il m'aura pas fait ultra longtemps quand même, mais voilà, je suis assez généreuse avec. Je l'ai depuis 1 mois et demi peut-être, donc il va me faire 2 mois. Un flacon de 30 ml me fera 2 mois à peu près. Un tout petit peu plus pour le Nap in the Middle, j'en suis à la moitié. Peut-être parce que j'en mets un petit peu moins. Et ça c'est un sérum qui est anti-inflammatoire, qui va hydrater mais aussi calmer la production de sébum, rééquilibrer les bobos de la peau et surtout avoir un effet anti-inflammatoire sur les imperfections et sur les rougeurs que je trouve vraiment probant sur ma peau. Donc voilà, ce duo là, je suis pas prête de l'abandonner. Je teste actuellement l'huile Magical Babassu que je trouve fantastique. Donc je ne l'ai pas intégré là parce que s'il y a une huile que je dois retenir, ça va être le Vitality Elixir. Mais vraiment, ces produits, j'en suis absolument fan et ma peau réagit super bien. Donc vraiment, je ne pouvais pas ne pas les mettre même s'ils n'ont pas fait toute l'année avec moi. C'est vraiment mes favoris en ce moment et je n'utilise plus qu'eux en fait. Hein, donc voilà. Les 2 derniers produits visage dont je vais vous parler, c'est le Vitality Elixir. Donc là, il est terminé. Le Magical Babassu après le relais, mais ça a été vraiment mon huile chouchou et favori durant de longs mois. C'est une huile qui va à la fois régénérer la peau, avoir une action anti-rides, anti-imperfection, qui va hydrater, qui va réparer, qui va protéger. C'est vraiment une huile all-in-one, c'est vraiment un tout en un. Je la conseille à tous les types de peau vraiment. Je la trouve absolument parfaite et vraiment elle a de multiples facettes. Alors elle n'a pas une odeur fantastique, hein. Elle sent le cumin noir et c'est assez fort. Et finalement on apprend à aimer cette odeur et quand on voit les effets sur sa peau, voilà, moi je la trouve vraiment géniale cette huile et à coup sûr je la reprendrai un jour ou un autre parce qu'elle est vraiment très complète et
de manière générale, la gamme Mahalo est probablement une des gammes que j'ai préférées. De toute façon, on a vraiment tourné autour des mêmes marques, j'ai vraiment tourné autour des mêmes marques cette année, entre Siam, Mahalo, Ruiz du coup avec ses produits, Lil Fox, Body Daily. Voilà, ça a été vraiment des gros coups de cœur comme ça, et je pense que je vais rester comme ça sur 2017, parce que même s'il y aura des découvertes et qu'il y aura des bons produits, c'est vraiment les produits qui me conviennent très très bien. Et bien sûr la marque Léa Lani, j'ai ressorti mon Blaise Balm qui à ma bonne surprise n'a pas du tout tourné. Il sent toujours aussi bon, il a toujours la même couleur, et en ce moment le soir j'aime bien un peu en grosse couche sur le contour de l'œil, autour de la bouche où j'ai tendance à avoir des dartres. Je fais tout mon cou et mon décolleté aussi avec, et il a une odeur fantastique. Il sent extrêmement bon, il est très agréable pour le soir, il veloute très bien la peau, il hydrate, il nourrit, il répare. J'ai beaucoup aimé la marque Léa Lani. J'ai plus grand chose parce que j'ai quasiment tout terminé, il me reste un petit peu de Kalima, un petit peu de Coco Leka que j'utilise encore de temps en temps. Je les reprendrai probablement au beau jour parce que c'est vraiment une gamme qui est parfaite pour le printemps et l'été. Elle m'a fait une peau fantastique, sans imperfection, sans trop de sébum, sans déshydratation. J'ai adoré la marque Léa Lani et ça continuera en 2017 aussi probablement. Pour les produits corps, on parle vraiment de deux marques principalement. La marque Body Daily avec bien sûr la gamme Palm Spring. J'ai pris que l'huile avec moi, mais toute la gamme et j'en suis absolument fan. Que ça soit l'odeur, le résultat sur la peau, la sensation, vraiment j'adore. J'aurais pu aussi mettre la gamme Tubera Jasmin qui est une merveille. Voilà, il y a beaucoup de produits que j'aime énormément chez The Body Daily. Je voulais juste en présenter un pour pas m'étendre trop longtemps, mais j'ai fait toute une vidéo dédiée à cette marque. Mon avis s'est encore bonifié avec le temps et vraiment la gamme Palm Spring est une merveille. Je vais commencer à l'économiser pour l'été parce que je pense qu'en été elle sera super. Mais vraiment cette gamme est absolument géniale et j'ai déjà beaucoup utilisé l'huile malheureusement. Et encore une fois la marque Siam avec les gommages, avec le beurre pour le corps que j'aime énormément. Vraiment ça a été aussi une grosse découverte Siam, donc ça c'est le beurre que j'ai bien entamé, qui est une espèce de beurre avec un toucher mat que j'aime énormément, qui sent très bon le riz, donc pas tout le monde aimera évidemment, et le thé blanc. J'ai adoré cette marque et j'ai adoré les produits qu'ils proposent, que ça soit les gommages, que ça soit le sérum pour le visage, d'ailleurs je l'ai oublié, l'huile pour le visage que je mets le soir, la Be Calm Twilight, que j'aime énormément. Voilà, tous ces produits, vraiment ça se concentre autour de ces marques là et voilà, ça a été vraiment mes bests de l'année 2016. On va passer au maquillage. Si je dois choisir un fond de teint, je vous ai beaucoup parlé du Gressa qui est un fond de teint que je me sers tout le temps. Je vous ai beaucoup parlé du Carvais qui est un fond de teint qui m'a suivi en 2015 mais aussi en 2016. Mais ma découverte 2016 c'est vraiment le Fit Glow. C'est vraiment ce fond de teint, le Vita Active Foundation que je porte chaque jour en ce moment et qui est vraiment mon best-of. Je trouve que c'est un fond de teint qui est vraiment un fond de teint qui est traitant d'abord, parce qu'il est blindé d'acide hyaluronique, de vitamines, donc il a un côté où au plus j'avance dans la journée et au plus il me fait une belle peau, il lisse mes rides, il atténue mes rougeurs, il me serre les pores, vraiment je trouve qu'au fil de la journée il a un super effet sur la peau. Il n'est pas très couvrant, malgré tout je trouve qu'on peut très facilement, si vous n'avez pas de grosses imperfections à cacher ou vraiment beaucoup d'acné ou beaucoup de cicatrices, moi je l'applique tout de suite après mes deux sérums Ruiz, parce qu'il a un vrai côté hydratant. Après j'habite une région où en ce moment on a 17 degrés, j'ai 24 ans dans la maison et je ne chauffe pas. Donc effectivement si vous êtes dans un climat plus froid, ces trois produits ne suffiront pas effectivement, mais moi pour la saison et pour la douceur de l'hiver en ce moment, ça me va très bien. Et en fait je retouche les quelques imperfections qui me restent avec un cover de chez RMS. Et je trouve que c'est parfait, j'adore vraiment ce fond de teint, je peux pas en dire plus, alors il n'est pas donné mais vraiment il a un côté vraiment traitant et à la fois unificateur et une couvrance légère à moyenne je dirais, que je trouve absolument parfait. Ils viennent de sortir une poudre pour le visage que j'ai très envie d'essayer, parce que je pense que c'est aussi, ça se couplera très bien à ce fond de teint qui est pour moi fantastique. Si je devais choisir un anti-cerne, alors il y en a plein que j'ai aimé, il y a effectivement le Fit Glow, il y a aussi celui de chez 100% Pur, mais celui qui m'a vraiment suivi tout au long de l'année, c'est le Uncover en teinte 22, c'est celui qui me sert pour mes cernes. Alors je trouve qu'il est un peu gras, il faut vraiment le poudrer, mais c'est vraiment celui qui me sert pour mes imperfections, voilà. Je le trouve parfait, un peu gras peut-être pour les peaux mixtes comme la mienne, mais une fois poudré, il ne bouge pas, il ne migre pas spécialement.
Donc voilà pour le Uncover de chez RMS. Une poudre, j'ai longtemps utilisé la Unpowder justement de chez RMS Beauty. Et là vraiment ma découverte, et vraiment mon choix s'est tourné sur la 100% pure, la Bamboo Blur Powder. Alors 100% pure, ça a été une très très belle découverte pour moi cette année. J'ai acheté pas mal de produits. Je vais continuer à découvrir la marque parce que vraiment je la trouve super bien. Vraiment, j'ai adoré tous les produits que j'ai achetés, j'ai eu aucune déception. Donc la Blur se présente comme ça, donc elle a un tamis au milieu. Elle est très très fine, c'est une poudre bambou silice je crois. Qu'est-ce qu'elle contient? De la silice de bambou uniquement. Je trouve qu'elle a un effet pour poudrer qui est vraiment excellent parce que très léger. Elle veloute très très bien la peau, elle floute très très bien les imperfections, elle tient bien, elle garde une bonne matité à la peau. Vraiment, c'est ma préférée de toutes celles que j'ai essayées dans ce style, c'est vraiment celle-là. Ensuite, en bronzer, encore une fois le 100% pur, je pense même pas à en acheter un autre. Alors il fait très peur, comme ça il paraît très foncé. En réalité, il est très facilement modulable. C'est le Cocoa Glow Cocoa Pigmented Bronzer que je trouve parfait, que ça soit pour rehausser et pour aller le teint, mais que ça soit aussi pour faire un contouring léger. Dans le creux de paupière, j'adore ce truc, donc je vous l'ai montré dans ma vidéo Make-up Blabla spécial 100% pur, et vraiment je l'aime toujours autant. Je n'utilise pas d'autres bronzers en fait que celui-là, donc voilà, ne vous laissez pas impressionner par sa teinte qui paraît comme ça extrêmement foncée, mais qui est en fait très très modulable et très facile à appliquer, à moins que vous ayez vraiment une teinte de Blanche-Neige, ou peut-être qu'il sera un peu foncé. Il existe une version plus claire d'ailleurs, qui est vraiment faite pour les peaux très très pâles et très blanches. Mais celui-là pour moi est absolument parfait. Deux blushs, un que j'ai utilisé vraiment toute l'année, c'est le Tata Harper, donc c'est le Very Nice. Donc c'est celui-ci, qui a une teinte très nude, mais qui est très facile, qui s'accorde avec n'importe quel maquillage, qui fait un joli teint, qui fait vraiment des joues assez bombées, un peu glowy, que j'aime énormément. Il y a bien sûr eu, je viens de m'apercevoir que je l'avais oublié, mais le Fresh de chez Fit Glow que j'ai utilisé sans relâche jusqu'à... Avec le Sculpt d'ailleurs, je dis que je n'utilise pas d'autres bronzers, mais pour me faire un contour un petit peu léger mais visible, le Sculpt de chez Fit Glow est parfait, et le Fresh qui va avec aussi. Je vous en ai beaucoup parlé cette année, c'est vrai que j'ai oublié de vous les prendre. Et un plus récent, c'est un rituel de fille. Et c'est le Rapture que je trouve mais tellement mignon. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui, c'était vraiment un rose bubblegum. Qui est très pigmenté, donc ce que je fais c'est que j'en prends un peu, je le mets sur le dos de la main et je viens prendre avec le pinceau pour l'utiliser, mais vraiment c'est blush. Donc j'ai celui-là, j'ai le Delirium et j'ai le Frenzy. Franchement les trois sont top, vraiment rituel de fille, ça a été une très belle découverte, mais celui-là est celui qui vous fait vraiment un teint hyper frais. J'adore ce côté un petit peu joue rose d'hiver pour rehausser le teint, où on va utiliser peut-être des couleurs plus neutres pour les yeux, etc. Je trouve qu'il est sublime. Ensuite, si je dois garder deux palettes, alors une dont je vous ai pas parlé de toute l'année, mais en fait elle est arrivée assez tard dans mes tiroirs, et c'est une palette qui pour une fois est facile à trouver, c'est une de chez Bar Mineral, et c'est la Radiate Shadow 8.0. Donc c'est une palette dans ma paupière neutre qui se présente comme ça, et qui est ultra pratique pour tous les jours, parce que vous avez pas mal de teintes mat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 teintes mat, 2 légèrement irisées poudrées. Franchement toutes les teintes sont belles, le kaki est sublime, le crème est parfait, le chocolat aussi. J'aime beaucoup cette palette, je l'ai prise avec ma carte gold d'anniversaire à 30 €, et j'en suis vraiment contente, elle est parfaite, vraiment pour tous les jours, elle est super. Et en fait je comptais vous présenter celle qui s'appelle Nude et qui était une édition limitée, et comme c'est une édition limitée je voulais pas vous donner envie, tout comme les trios Honest Beauty qui sont compliqués à se procurer, j'ai choisi de vous parler de celle-là parce que même si elle est arrivée tard dans mes tiroirs, c'est vraiment une palette parfaite, vraiment parfaite pour tous les jours et pour faire des maquillages neutres comme j'aime. Et une deuxième palette que j'ai vraiment adorée tout au long de l'année, c'est la Pretty Naked 2, donc je l'ai eu cet été je crois, quand j'ai fait ma commande 100% pure. Et c'est cette palette qui se compose de 3 ombres à paupières lumineuses, un blush et un highlighter. Et alors j'aime tout ce qu'il y a dans cette palette, que ça soit l'enlumineur qui est hyper beau, le blush qui est hyper facile à porter, et les 3 teintes dans ma paupière. Là aussi je vous en ai parlé dans une vidéo, je vous ai aussi fait des swatchs, vraiment 100% pur, gros coup de cœur. En ombre à paupières toute seule, pour moi la découverte annuelle, enfin vraiment de 2016, et là aussi ça s'est fait assez tard quand même, ça a été les H&M Amber Ace Suit que j'adore de chez Rituel de Fille. J'en ai vraiment pas mal, maintenant j'ai toute une petite collection, donc là j'ai pris avec moi le Golden Age et le Seven Sisters.
Je pense que je vais vous faire un make-up de soir avec Seven Sisters justement, qui est une espèce de gris bleu un peu métallisé avec des reflets comme ça, qui est absolument magnifique, et en smoky, il est sublime. Et le Golden Age que je porte tout le temps, tout comme le Half Light, et tout comme le Sigil, mais vraiment celui-là est absolument magnifique. Si vous aimez les ombres paupières un petit peu brun cuivré comme ça, elles sont magnifiques. Le mascara, ça a été le mascara de cette année, de l'année dernière et peut-être même de l'année d'avant. C'est toujours le Volume Liner de chez Une Natural Beauty, marque qui va disparaître, qui tend à disparaître. Je sais pas trop où ça en est, j'en ai fait tout un stock en attendant. J'ai bien aimé les mascaras 100% purs, mais pour moi ils sont pas à la hauteur des Une Natural Beauty, donc voilà. C'est toujours le Volume Liner avec sa brosse assez particulière comme ça, avec un côté des poils très courts et de l'autre côté des poils plus longs. C'est pour moi un best, ce mascara. J'ai oublié le produit à sourcils, mais c'est évidemment le Ecobo en teinte Charonne que j'ai utilisé toute l'année. Et on va parler maintenant des lèvres. J'ai choisi 4 produits. Vraiment, les découvertes cette année, ça a été vraiment Fit Glow dans sa globalité. Nudus, Kosas, évidemment, je vous ai saoulé avec Kosas. Mais il y a eu aussi Treat Collection, il y a eu aussi 100% pur. J'ai choisi 4 produits très différents les uns des autres. Tout d'abord, le Electra de chez Kosas, qui est ce rouge à lèvres absolument magnifique. Kosas, je les ai tous sauf le Fringe. Je les trouve magnifiques, je les adore. J'aime la texture, j'aime les couleurs, j'aime la manière dont ça se comporte sur les lèvres. Voilà, best of. Le Nudus en 27 Kisses, qui est un grand basique de la marque, mais qui est le nude absolu que toute personne devrait avoir, je pense, dans sa trousse de maquillage, parce que c'est le nude parfait, pas trop clair, c'est vraiment un neutre et pas un nude effaceur de lèvres. J'aime particulièrement, je vais peut-être vous faire des swatchs pour les rouges à lèvres. Pour moi, c'est vraiment voilà, le rouge à lèvres parfait. Quand on ne sait pas quoi mettre, quand on ne veut pas mettre du rouge, quand voilà. Les By Beauty, alors là oui, hein, effectivement, là aussi c'est très compliqué de se les procurer, mais ils valent largement le détour et la commande Chipito, si vous voulez mon avis. Là j'ai choisi le fraise, mais ça aurait pu être le framboise, ou ça aurait pu être tanin, que j'ai beaucoup aimé. Et pour terminer, le blush Fit Glow que je porte tout le temps, c'est le Nudie. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là vous avez le 27 Kisses, le Electra, le Nudie et le fraise de chez Bite. On tourne toujours un petit peu à peu près autour des mêmes couleurs, surtout pour la saison. Mais évidemment il y a eu les oranges pétantes cet été, il y a eu les roses fuchsia, il y en a eu plein. C'était vraiment pour vous parler de 4 marques différentes et pas forcément d'une couleur en particulier. Donc voilà pour ces best-of 2016. J'ai pas parlé parfum parce que il y a eu beaucoup de découvertes parfums cette année, mais si je dois retenir 2 marques, ça sera 2 qui commencent par Byredo et By Kilian. Ça a été vraiment mes plus belles découvertes parfums, certainement de l'année. Je vais faire une vidéo sur les parfums d'hiver et les bougies dans quelques temps, là ça va pas trop tarder. Comme ça me donnera l'occasion de vous parler de mes dernières acquisitions. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.